Donc maintenant que vous avez souffert à propos de ces pauvres enfants qui, je vous rassure, souffrent beaucoup plus que vous, et leurs parents aussi le soir quand il faut faire les devoirs, on nous avait demandé de parler de quelque chose dont on entend un petit peu parler de plus en plus, mais peut-être pas avec des idées tout aussi claires que sur la dyslexie, qui est quand même le trouble des apprentissages sur lequel il y a le plus de connaissances, même s'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que c'est que la dyspraxie? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, si vous prenez 4 professionnels, vous allez avoir des noms différents. Si vous prenez du reste la littérature, vous allez avoir aussi des noms différents. On les a appelés en anglais clumsy, c'est-à-dire maladroit. On les a appelés ensuite dyspraxiques, dyspraxie de développement, troubles neurosensoriels. On les appelle maintenant aux États-Unis dans notre grand... dans ce manuel de classification qui s'appelle le DSM-4, les troubles d'acquisition de la coordination, rien que déjà, plusieurs noms, c'est difficile pour vous de vous y retrouver. Il y a eu un très joli article il n'y a pas très longtemps qui dit « Ne nous trompons pas d'énigme ». L'énigme de la dyspraxie, ou plutôt l'énigme des enfants dyspraxiques, c'est comment on les aide, encore une fois, et non pas est-ce qu'on va les appeler dyspraxie, trouble d'acquisition de la coordination, est-ce que c'est une pathologie ou est-ce que c'est un trouble? Eh bien, c'est un peu l'inverse d'un trouble du langage oral, c'est-à-dire que c'est un enfant qui, lui, a aucun problème sur le plan du langage oral et de l'intelligence verbale. Ce qui fait que, du reste, il parle souvent beaucoup. Ce d'autant que c'est avec ce langage qu'il va pouvoir s'aider pour construire des programmes qu'il n'a pas. Or, cet enfant, qui a une intelligence normale, eh bien, il est en difficulté. Il est en difficulté, il faut que vous compreniez, par exemple, prenons une tâche scolaire comme écrire, copier, écrire. Si on retire l'orthographe de Monique. Il y a plein de choses qui sont à faire. Pour copier, il faut voir ce qu'il y a à copier, que ce soit au tableau ou sur votre feuille. C'est-à-dire qu'il va falloir repérer les rapports des lettres, les lettres, c'est des formes. Il va falloir les repérer les unes avec les autres. Par exemple, il va falloir repérer que le O, c'est pas tout à fait pareil que le A. Le F et le T dont parlait Monique. Ensuite, pour copier, il va falloir tenir son crayon. Et il va falloir faire cette automatisation pour pouvoir faire, au début, quand on est en maternelle, des boucles, et puis ensuite, quand on est en primaire, de l'écriture, et puis ensuite, de l'écriture de plus en plus rapide, parce qu'il faut prendre des notes, et des notes rapidement. Donc, tout ça, ça demande un certain nombre de choses, et ce sont ces choses-là qui sont en grande difficulté chez l'enfant dyspraxique. D'abord, la coordination des mouvements. Si vous, par exemple, je suis incapable de me débrouiller avec des baguettes chinoises, parce que pour se débrouiller avec des baguettes chinoises, il faut apprendre un programme spécial que ma belle-fille chinoise a parfaitement, mais que moi, je n'ai pas. Donc il faut coordonner plusieurs mouvements pour la plupart des gestes que nous réalisons. Recevoir une balle, par exemple, il faut coordonner plusieurs mouvements pour pouvoir, avec ses jambes et ses mains, pour pouvoir le faire. Ensuite, il faut avoir une certaine perception des formes, une perception de la topographie des formes, une perception et puis il va falloir ensuite construire un certain nombre de relations spatiales. Donc, comme moi, par exemple, je suis dyspraxique, ce qui fait que j'ai appelé 4 fois pour arriver à vous trouver malgré un plan absolument parfait, il faut pouvoir se repérer dans l'espace, dans le macro-espace qui est d'aller d'un endroit à un autre, mais aussi dans le micro-espace qui est les finesses d'un exercice de géométrie ou d'une écriture. Donc les enfants dyspraxiques sont des enfants qui parlent bien, qui raisonnent bien sur le plan verbal, mais qui sont très en difficulté avec tout ce qui est la coordination du geste, la perception et la construction de l'espace.
Ça n'est pas si facile que ça à reconnaître. Rassurez-vous, je vais vous montrer, je vais vous faire souffrir avec une marelle d'une petite fille qui vous, je crois, mettra dans l'œil ce que c'est. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos dans le CD sur le site artab.fr. Mais un des problèmes des dyspraxiques, c'est que ça ne parle pas, si je puis dire. À la limite, un enfant qui parle mal en maternelle, ça vous parle à tous. Un enfant qui lit mal, ça parle à tous. Un enfant qui est dyspraxique, eh ben non, on dit, est-ce que tu es maladroit, t'as encore fait tomber le verre, mais t'es lent pour t'habiller le matin. Oui, sauf que tout ça, tous ces gestes-là, forcément, pour lui, c'est extrêmement difficile et il va être très lent. Le signe qui va le gêner le plus au niveau de l'école, c'est l'écriture, c'est la dysgraphie. Et ce qui va aussi être en rapport avec ces difficultés, c'est ces difficultés d'organisation. Demander à un enfant, un adolescent dyspraxique qui rentre au collège de se retrouver avec les 5 classeurs, les 15 livres, c'est une mission extrêmement difficile pour lui. Manipuler les objets comme le compas, je ne peux pas vous mettre toutes les vidéos, mais je vous assure, regardez sur le site, sur le CD, les vidéos de dyspraxique, ça parle tellement mieux. Mais pour tenir une règle, tenir un compas, c'est quelque chose et c'est comme la lecture. Apprendre à lire, c'est évident pour un enfant qui n'est pas dyslexique, c'est infiniment difficile pour la petite Oriane. Pour se servir d'un compas, d'une règle, c'est infiniment difficile pour un enfant dyspraxique. Et manque de peau, en plus, ils ne sont pas bons en sport. Notre professeur de sport se disait que nous accueillons à Bicêtre des enfants qui sont en situation de rupture scolaire tellement ils sont en difficulté pour la lecture, en général, souvent 10 ans, 11 ans et non lecteurs. Et notre professeur de sport disait, ben non, écoute, celui-là, vraiment, il n'arrive pas à faire ce qu'on lui dit de faire. Ben oui, sauf qu'il était aussi dyspraxique et que le sport, c'était pour lui difficile. Alors voilà quelques exemples de ce qu'on pourrait d'emblée dire, c'est brouillon, c'est sale, et c'est juste que c'est une écriture de dyspraxique. En haut, vous avez un grand garçon de 9 ans et demi qui écrit sous copie pas trop mal sur le plan de l'orthographe, quoique, il fait très beau... quoique. Je bois de l'eau, quoique. Non, c'est pas je bois, c'est je bois, je crois. Mais je me souviens plus. Si Frédéric était là, elle me dirait, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ou en bas, son écriture au quotidien, qui est pas toujours lisible. Donc, ce que je voudrais juste que vous reteniez, c'est que c'est difficile pour lui d'écrire. Il est 3 fois plus lent que les autres. Il ne va pas avoir tout écrit. Et quand il va s'agir de se relire le soir, c'est évidemment mission accomplie. Donc, les photos... impossible. Impossible. Donc, ce qui est accompli, c'est de lui donner des photocopies. Ça peut être encore plus pour certains enfants qui ont double peine, comme cette petite fille qui vient de passer, cette grande fille qui vient de passer brillamment son BEPC et qui manipule très bien son ordinateur et qui écrit une histoire. Si vous n'aviez pas la traduction de son orthophoniste en haut, vous n'y arriverez pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une très grosse dysorthographie, mais il y a aussi une très grosse dysgraphie. Maître Jacot pique une pomme à son voisin. C'est parfois même encore plus monstrueux, disons, pour ce pauvre Antoine qui aborde le CP, et là, ce qui est écrit en bas, c'est son enseignante, je vous rassure. Vous pouvez regarder, il y a toutes les lettres d'Antoine, sauf que pour les reconnaître, c'est vraiment extrêmement difficile. Alors, on est là, chez Antoine, dans un trouble particulièrement sévère. Mais malgré tout, ça existe, on ne les a pas inventés.